À 15 ans, je me lance le plus gros défi de ma vie, 100 km. Un vrai challenge physique qui peut être dangereux pour mes os et mes muscles. Bon, c'est dans 20 jours. On est le mercredi 16, il est 22h. Dans 20 jours, c'est le grand départ. J'arrive pas à réaliser 100 km. Un jour, c'était le 20-25 mai. J'ai un pote à moi qui me fait frérot, est-ce que t'es chaud m'accompagner sur un 100 km? Tu fais la portion de kilomètres que tu veux. Je le fais dans une semaine. Alors, j'ai pas préparé la bouffe. J'avais pas de prépa physique. Et le tracé, c'était un aller-retour de 10 km. Alors comment vous dire que la journée était très longue. Et sur les 100 km, j'ai dit, vas-y frérot, je suis grave chaud. À chaque aller-retour, je rentre chez moi, je mange un peu, mais j'aurais pas que ce soit des bars, des gels, ni rien. Il m'a fait, vas-y, tu fais comme tu veux, tu m'accompagnes sur la portion de kilomètres que tu veux. Je lui ai fait, et bah je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que je puisse plus. Et j'ai lâché au 60e kilomètre, parce que ma jambe ne voulait plus. Et cette fois-ci, je reviens en force après 3 mois. Cette fois-ci, une prépa physique. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, une prépa physique, mais honnêtement, j'ai beaucoup travaillé quand même. Et franchement, merci Lucas, parce que ça m'a mis la dalle de refaire ces 100 km. Et cette fois-ci, de le finir, et pas d'en faire 60. Donc là, les gars, gros objectif. Cette fois-ci, je pars avec une préparation physique, de la bouffe, que ce soit des gels et des barres, de la boisson aussi. Et le tracé, aussi simple que ça, le même aller-retour, 10 km aller-retour. La route est plutôt plate, ça va, j'aurai pas trop de dénivelé non plus. Je partirai de nuit, je vais partir aux alentours de 2-3 heures du matin, parce que je devrais mettre entre 12 à 15 heures. Et puis le choix de partir à 2 ou 3 heures du matin, c'est aussi d'éviter de voir tout le temps le même paysage, parce que c'est assez perturbant quand même. Je suis quand même accompagné par des amis à moi, certains en vélo et d'autres à pied. Je serai pas tout seul non plus, forcément. Alors, j'en ai parlé à plusieurs personnes et chaque personne m'a forcément dit que faire un 100 km à mon âge, c'était pas bon, que je pourrais avoir des blessures très jeunes qui de base devraient arriver entre 40 à 50 ans. Je pourrais avoir des blessures très jeunes et j'en suis conscient. Je pourrais m'en prendre qu'à moi, forcément. Je l'ai. Guette la paire. Donc c'est les ASICS Gel Nimbus 27. Donc la paire elle est juste incroyable. Bon, J-15 avant le 100 km. Je suis allé courir un semi-marathon avec Léon ce matin. Dans une descente, j'ai senti une douleur au tibia. Donc périostite, pas de sport pendant minimum une semaine. J'espère vraiment que ça ira pour le 100 km. Alors à quoi c'est dû? J'imagine que c'est lié au changement de paire de chaussures. J'aurais dû faire des petites sorties de 5 km avant de commencer des grosses sorties comme ça. Histoire de m'habituer à la paire parce que là, je regrette. Je suis dégoûté. Et c'est comme ça à 15 jours de la course. Bon, on est J-13, j'ai reçu un colis. Je crois bien savoir ce que c'est. Normalement, je sais ce que c'est. C'est mes lunettes Van Rissel. C'est mes lunettes pour mon 100 km. Incroyable. Bon, J-6, 7h21. Si là on me dit pas que je suis déterminé quand même, on part pour 10-15 bornes, on va faire un peu gaffe au tibia quand même, on va éviter de trop le choquer avant le jour J. En tout cas ça fait grave du bien de pouvoir recourir après une semaine sans sport. Bon, j'ai bien couru, j'ai couru 11 km et maintenant on est parti une randonnée avec la famille. Bon, juste magnifique, regardez sur quoi on vient de tomber. Une petite passerelle au-dessus de la rivière. C'est magnifique. Moi J-1, le départ il est dans quelques heures et j'ai préparé tout mon matériel pour demain. Donc pour demain, il faut savoir que je pars à 3 heures du matin. Je vais courir à peu près 13 heures, donc il me faudra quand même des tenues différentes. Donc pour les shorts, j'ai pris 3 shorts différents. Pourquoi j'en ai pris 3? Parce que je vais diviser la course en 3, 33 km par short. Donc pareil pour les t-shirts. Pour ce qui est des t-shirts, c'est un peu différent. Vu que je pars à 3 heures du matin, j'ai pris un t-shirt jaune fluo pour être bien vu dans la nuit. Pour le matin, j'ai pris un t-shirt rouge. Pour les 33 derniers kilomètres, j'ai pris un t-shirt noir. Évidemment, j'ai ma petite casquette quand il fera jour. Pour ce qui sera de me ravitailler pour avoir de l'eau et tout ça, j'ai mon petit gilet d'hydratation. J'ai aussi mes écouteurs quand la course, elle deviendra bien mentale. Et pour ce qui est de la nourriture, on a de la poudre isotonique. J'ai aussi pas mal de gel, des pâtes de fruits et j'ai aussi 2 barres. Donc évidemment, pour ce qui est de la nourriture, je m'alimente bien, que ce soit des pâtes, je prends des fruits. J'ai beaucoup de sommeil, donc cette journée elle est très courte parce que je me couche à 17h. Bon, il est 17h,
Je pense que c'est l'heure d'aller dormir. On se retrouve demain matin à 2h. C'est enfin le jour J et faut savoir que je me suis levé 40 minutes en retard. Bon, il est 3h25. On a tout mis dans le coffre du grand frère. Et son coffre, ça va être un ravito pour la course. Je rentre pas chez moi, on va directement à l'endroit où je vais faire des allers-retours qui vont me permettre de pouvoir faire 10 km. Bon, on est dans la voiture. J'ai mon grand frère avec moi. Et il y a mon grand frère et mon père qui m'accompagnent tout au long de 100 km. Donc je vous remercie déjà. C'est sympa. Parce que se lever à 2h du matin, on fait pas ça tous les jours. On est bien arrivé. Je vais faire tous mes ravitaux. Petit échauffement. Et puis c'est parti. Bon, est-ce que ce serait pas l'heure de partir là? Apparemment si. Avec le padré derrière, 3h44, on décolle. C'est parti. Bon, premier kilomètre de fait avec le grand frère. Les jambes elles sont pas encore trop réveillées. On va réveiller tout ça tout au long de la course. Jusqu'à ce que j'ai plus de jambes. Puis même quand j'aurai plus de jambes, je continuerai de courir. Franchement c'est top. Il est 4h du matin. On est seul sur la route pour le moment, il n'y a pas trop de monde. Il fait pas trop froid. C'est vraiment les conditions idéales. Bon, on a 4 km. On va bientôt faire demi-tour. On a la vue sur Aix-les-Bains. On verra pas grand chose. On verra pas grand chose, il fait nuit. 5 km. C'est fait. C'est bon, j'ai les jambes enfin un peu chauffées. On fait demi-tour. Et je fais ça encore 20 fois. Combien? 10 km. Magnifique. Ça c'est fait en 1h09. Voilà. Petite pause ravito et on repart. Pour le moment, je suis très bien, mais faut savoir que j'ai dormi 4 heures la nuit dernière. J'ai quasi pas dormi du fait que j'étais hyper excité de faire mon premier ultra. C'est reparti. On a Bah, mis allez, la hein. casquette cette fois-ci pour l'aérodynamisme. Allez à toutes. 10e kilomètre, on a refait une béto, on est allé jusqu'au parking. J'ai fait mon petit ravito, je viens de lâcher Esteban, je vais continuer un peu tout seul. Pour l'instant mon ressenti, je suis plutôt pas mal. Franchement, j'ai pas les jambes lourdes ni rien, on est vraiment bien, il fait pas trop chaud. Ce qui est niveau boisson, je suis bien. Par contre au niveau sommeil, je suis pas le mieux. Bon, il est 5h24, le jour il commence à se lever. J'ai un peu hâte quand même pour voir le lever de soleil. On est au 12e kilomètre en 1h27. Je garde bien mon rythme, je suis dans les temps, c'est plutôt pas mal. Oh, boxe dans l'air, boxe dans l'air. Quand je cours et quand je touche mon dos avec ma main, je transpire énormément dans le dos. C'est là que tu te rends compte à quel point il faut que Je bois. tu boives. 16e kilomètre. Magnifique. 7h49, ça fait 1h55 que je cours. Il t'en reste encore un petit peu. Hein. Ça fait plus de la moitié. Ouais. Ça fait du bien le soleil un peu. Hein. Faut pas dire. Il fait combien de degrés? J'ai pas compté appeler 23. Et après 23 degrés, on va plus qu'il fasse plus chaud. Ça va devenir compliqué après. Ouais. 1 km 500 et on est à 20 km. C'est bien. Bien, il fait jour. Il fait jour, il fait bon. 2h15 que je cours. Toujours le petit mal à la cheville, mais Ouais, c'est rien ça. qui sait que ça, c'est toujours qu'une info. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'une info. Si tu l'ignores, ça partira. C'est bien, tu peux être fier. Bientôt au semi là encore. Je t'en rapprocherai. 2 km 400. Magnifique. Se voir des rayons de soleil toute la journée dans la tête. Si je pense pas à la fin. Ouais, mais tu vas avoir les grosses marques de bronzage Ouais. des chaussettes encore. On va bientôt arriver au ravito là. Bientôt. J'ai un peu faim en vrai. La petite compote là, elle t'attend. Ah là là. On va faire du bien. On va finir là-dedans. 150 mètres. Et on est au 20e. On aura fait un 5e. C'est bien, c'est beau. C'est bien, je peux être fier. Déjà avoir ce projet là à ton âge. 15 ans. Je vais le réussir. Elle a réussi surtout. Non? Ouais. Magnifique. Ça y est, c'est fait. 2h25. 20 km. Je Ça me fait sens dans les plaisir. jambes quand même. Même moi je le sens. J'avais fait que 10. Je vais pas dire non, petit ravito. Normal, bon appétit. Merci. Ça y est, fait jour, fini la lampe. Fini la lampe. Je vais enlever rapidement le gilet d'hydratation, ça fera déjà un peu moins de poids. 30e non, Qu'est-ce qu'il dit, le 20e kilomètre, gel plus carré de chocolat. Gel carré de chocolat. Un gel aux fruits rouges.
Oh, ça a l'air immonde. Oh, ce gel, il est... Vas-y. Gel over steam. C'est fort. C'est fort en chocolat. Allez, régale-toi. T'as voulu manger, mange. Là, il est pas bon. Je vais prendre de l'eau. Waouh, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. À l'attaque. Oh, Ouais, t'arrives à en finir ou... j'arrive pas. Fais voir la couleur. Oh. Bon, ça me dégoûte. Eh, regarde ce que tu vas mériter à la fin. Oh, le bonheur. Je sais pas. Non, non, tu me les laisses. Oh là là. Bon, 20e kilomètre en 2h25. On continue tout doucement. Là, la reprise après le ravito, elle était compliquée. Le gel, pas bon du tout. Et j'ai pris un carré de chocolat noir, pas bon du tout. Je peux vous dire que ce ravito là, c'était pas le meilleur. Semi-marathon en 2h33. Toujours en forme. Solide. Solide. Solide, ça s'arrête pas là. Je viens de passer les 23 km. 2h49. Et toujours bien. Direction le 25e là. Plus que 2 km. Plus que 2. On est au 24e kilomètre. Regardez-moi la vue lac que je vous parlais tout à l'heure. Ça y est, t'as mis les lunettes. Au 27e kilomètre. Parce que faut pas que le soleil il commence à taper à cette heure-là, mais Un petit peu là, c'est bien. il est 7h30. Ça fait 3h24 que je cours. Ça fait tôt quand même pour commencer à courir. C'est pas humain. Le 28e kilomètre en 3h31. Je crois que j'ai chopé une ampoule au pied. J'ai un peu mal. Donc quand j'irai au ravito, j'irai mettre un pansement pour les ampoules. Parce que ça me gêne quand même assez. Et j'ai pas pris les bonnes chaussettes. J'ai pas trouvé les chaussettes avec lesquelles je devais courir. Donc j'en ai pris d'autres. Mais c'est pas top. Regardez-le là. Il est tout content. Qu'est-ce qui t'arrive là au ravito là? Une banane et une pâte de fruits. Magnifique. Là c'est pas un gel au fruits rouges. Il y a un carré de chocolat noir. Ah oui, t'as traumatisé le ravito de Ah, tout à l'heure. 70 mètres. Et j'ai 30 bornes. 30e kilomètre. Magnifique. Et il court jusqu'au ravito en plus. 3h47. 30 bornes. Ça c'est pas beau. Bon alors, Beaucoup trop bon. la banane elle a l'air de te régaler. Hein. Ah la banane elle est Ça a l'air trop d'être bonne. magnifique. Hein. Ça fait plaisir. Elle a l'air goûteuse. Après il me reste ma petite pâte de fruits, de l'eau et de l'iso. Parfait. Bon, régale-toi, écoute. Tu te sens bien là? Mhm. Allez. Bonne app. Merci. Première cloque? Première cloque, ça sent pas bon. Le changement de t-shirt au 30e kilomètre. Ça fait plaisir ça aussi. D'avoir un t-shirt tout sec. Une pâte de fruits Je t'ai bien pris le sucrée. Le meilleur ravito pour le moment. Tu le kiffes celui-là? Hein. Je le kiffe. Je le surkiffe. Première fois, j'ai mis la musique au 50e. Là, tu vas mettre les musiques au 60e. Je gagne déjà 10 bornes. Voilà. Ça fait 4 heures que tu cours là. Allez, tu retournes. Yes. Bon, 35 km, 4h26. J'ai encore un peu mal aux pieds. Et déjà un peu moins. Je suis plutôt bien là. En plus, il fait bien beau. Pas trop chaud. On va continuer comme ça. Direction le marathon. 40e kilomètre, 5h06. Je suis passé par le ravito. Là, on vient de repartir. J'ai pris un bon sandwich au miel. Enfin bon, c'est pas faux. Et c'est reparti. Là, j'ai les jambes bien lourdes. Mais faut faire avec. Le 42e kilomètre. 42e kilomètre. En 5h21. Si ça, c'est pas beau. Au 45e kilomètre. Je marche un peu. Parce que c'est pas que j'ai mal aux petites jambes. Là. 5h47. On rentre à la maison là. Je serai au 50e kilomètre. Je
manger un bon plat de lasagne. Et puis on repart. 49e kilomètre, 6h21. Dans 1 kilomètre, je vais enfin pouvoir manger ma petite lasagne. Toujours bien. J'ai mal aux 2 genoux, mais bon, ça va le faire. Je passe les 10 derniers mètres ensemble en marchant. 50 km. C'est lunaire. C'est plus que lunaire. 6h26. J'ai qu'une hâte, c'est de manger. Et après, on repart. Directement. Pas une pause longue. Parce que c'est pas qu'il me reste 50 km. On est à la moitié. Bon, après le 50e kilomètre, j'ai bien mangé. Au final, j'ai mangé des pâtes. De toute façon, c'est pas plus mal. En espérant juste que je les vomisse pas. On va essayer de faire le plus de kilomètres sans musique. Aussi, j'appellerai sûrement Lucas aux alentours du 65e kilomètre. Histoire de me faire un petit boost dans le mental. Bon, 56e kilomètre, ça devient un peu compliqué avec les ampoules. Donc je vais rentrer, je vais tout strapper, je pense. Mais j'ai appelé Lucas. C'est lui qui m'a donné les conseils. Il m'a dit de le rappeler quand je serai un peu dans le mal. Donc je le rappellerai. Je suis au 65e kilomètre. J'ai mis la musique. Donc je vous mens pas, ça me booste quand même. Là, mon mental, il reprend un peu. Et j'ai moins marché que les 10 bornes derniers. Avec la chaleur et tout ça. Sortez les armes, un peu, sortez les armes, sortez les... Bon, 75e kilomètre, on est à 3 quarts du défi, c'est juste incroyable. Et ça fait 10 heures que je cours, 80 km, plus que 20 km et c'est fini. En vrai, j'ai hâte. Ça va faire plaisir, je vais pouvoir reposer mes jambes, mais mes pieds surtout. C'est mes pieds qui prennent cher. Franchement, je suis super content. Au bout de 10h47, bon, il reste encore 20 km, mais ça va le faire. T'es à combien là? 82 km. Ok. Toujours bien, un peu mal aux jambes, mais c'est normal. Toujours bien? Toujours bien. Allez. Bah écoute, régale-toi, hein, encore une fois. 18 km et Est-ce que t'as la pâte de fruits cette fois-ci là? Je vais la prendre quand même, je vais pas suivre le ravito. Tu vas pas suivre? Je vais pas suivre, Allez, je vais la bon prendre. bah, bon app. Alors 87e kilomètre, 11h38. Je suis bien conditionné, les jambes elles suivent plus. C'est que dans la tête. Il n'y aura pas beaucoup de clips de ces derniers kilomètres. Parce que je me suis vraiment conditionné avec Esteban. Franchement merci. Et là c'est que dans la tête. Il n'y a plus de jambes là. C'est fini là. Non, c'est que la tête. Que les 40% de David Goggins. Les 100 km ils sont comment là? Ah, les derniers kilomètres ils sont durs, mais ça va le faire. Dur mais on va réussir. Il va réussir les gars. Il l'a déjà fait, hein. C'est qu'une question de temps. Vous allez voir. C'est une question de temps. Oh les gars, il est concentré, il dit plus en mots là. 91 500, ça devient dur. Et regardez la foulée. Regardez comment il se sent juste. C'est magnifique. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est boosté. Tiens les gars, on arrive au ravito. Je cours trop. C'est trop fort. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 92e kilomètre. C'est magnifique. Je vous ai passé ce dernier ravito et Esteban il est parti entre temps. Et comment vous dire que c'était sacrément dur. Juste à ma foulée, vous allez pouvoir comprendre. J'ai fait une pause de 15 minutes au ravito et je pense que j'aurais pas dû. Mes jambes ne suivaient plus, mal aux chevilles, mal aux pieds, mal aux genoux, bref, j'avais mal partout. Mais là, c'était mon 95e kilomètre. Faut savoir que j'ai utilisé la musique pendant 15 km et j'ai arrêté parce que j'ai vu que j'en avais pas besoin. Je me retrouve au dernier kilomètre avec pas mal de monde qui court avec moi, mais je regarde plus devant moi, je regarde que le sol. C'est un moment où j'étais vraiment déconnecté du monde, j'en pouvais plus, j'avais mal partout, j'étais 22h, j'étais réveillé depuis 2h45. On arrive sur les 500 derniers mètres, mon père qui me pose des questions, j'en pouvais plus, je lui ai même pas répondu, j'étais KO. Voici le moment le plus attendu. Bravo mon grand. Allez Léo! Ça fait du bien? C'est incroyable. Montre un peu.